Vous ne l'avez sûrement pas raté, mais l'univers cinématographique d'ici a enfin démarré son reboot avec la sortie du nouveau film Superman. Et évidemment, comme à chaque fois qu'un film avec une nouvelle version d'un personnage bien connu du grand public sort, il y a des comparaisons avec l'ancien, car on adore ça comparer des trucs. Alors oui, je comprends les défenseurs d'Henry Cavill dans le rôle qui campe un bon Clark Kent / Superman, en plus de jouir d'une giga popularité sur internet, car ce mec est un geek pur et dur qui connaît son sujet. Mais la représentation qu'il en est fait dans ses films n'est pas toujours très bonne. Genre là, tu peux pas faire de l'aura farming en évitant que ce camion explose et tue potentiellement des gens? Bien que différente, j'aime bien la version que campe David Cohen souhaite, mais en réalité ce n'est pas de ces deux Superman là dont j'ai envie de vous parler. Celui qui m'intéresse ici est celui qui existe dans l'univers des séries de CW, aussi connu sous le nom d'Arrowverse, le Superman joué par Taylor Hoechlin dans la série Superman et Lois. Alors, je vous ai dit que ce Superman et sa série faisaient partie du Arrowverse, mais j'ai un peu menti. Au départ, il est introduit dans la série Supergirl et fait quelques apparitions de temps en temps, notamment dans les crossovers entre les séries. Je n'en rentrerai pas dans les détails car ce serait un giga bordel si je le faisais. Mais suite à l'arc Crisis on Infinite Earths, la série nommée Superman et Lois voit le jour en 2021 dans un univers indépendant du Arrowverse. Du coup, si jamais vous avez envie d'aller la voir, allez-y, vous n'avez rien à regarder avant pour être à jour. Mais elle parle de quoi cette série? Oubliez Clark Kent, reporter au Daily Planet qui jongle entre son travail, sa vie sentimentale et son rôle de Superman, on retrouve ici un personnage bien plus mature, marié à Lois et père de deux garçons, Jonathan, souvent abrégé en John, et Jordan, qui quitte Metropolis pour retourner à Smallville suite au décès de sa mère. Ses deux fils apprennent qu'il est Superman et l'un d'entre eux, Jordan, voit ses pouvoirs s'éveiller, obligeant Clark et Lois à gérer cette nouvelle situation qui vont leur amener beaucoup de péripéties inédites. Alors, pourquoi cette représentation de Superman est ma préférée? Déjà, lui, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à péter, Tyler Hoechlin est un super casting car il campe un Clark Kent et un Superman de très grande volée, et à aucun moment j'ai eu l'impression de ne pas avoir le personnage qu'il incarnait lors de mon visionnage. Alors oui, quand on regardait sa carrière, on peut avoir un doute à première vue et... Attendez, c'est la version anglaise de Sephiroth? Ok, ce mec est immédiatement intouchable et je ne vous autorise pas à me contredire. Donc, je disais que l'acteur livrait une performance géniale, mais si c'était le seul, on se retrouverait comme avec beaucoup de séries qui se retrouvent portées par un seul acteur, coucou Flash. Mais ici, non. Tous les acteurs sont bons et chacun vient poser sa pierre à cette série, ce qui la rend vraiment bonne, notamment car on nous propose un contexte très différent de ce qu'on voit habituellement avec ce personnage, et ça, c'est un choix que j'apprécie tout particulièrement. Le fait qu'on soit loin d'une version classique du personnage permet de proposer une plus grande variété d'histoires plutôt que le simple méchant de la semaine, qui est le schéma classique dans ce type de série. Ici, les relations entre les différents personnages ont une importance qui sert le récit et permet au personnage de grandir, notamment par le fait que les deux fils doivent apprendre à vivre dans un nouvel environnement, celui de Smallville, ainsi que gérer le fait que l'un d'entre eux développe des pouvoirs qui causent beaucoup de problèmes, affectant aussi leur vie de lycéen. Tout cela est encore renforcé par le fait que Clark revient dans la ville où il a grandi, ce qui veut dire qu'il se retrouve dans un environnement où pratiquement tout le monde le connaît sous son identité civile, mais pas celle de Superman, on en reparlera, offrant donc un cadre un peu plus intimiste car plus restreint et personnel, apportant une dynamique différente dans les relations entre Clark et son secret, notamment par le fait qu'ils sont en réalité 4 à connaître ce secret et qu'il faut gérer l'éveil des différents pouvoirs de Jordan qui ne vont pas être évidents. Je pourrais continuer de vous parler de la série en long, en large et en travers, mais pour faire plus simple, je vais vous parler de 3 scènes / moments de la série qui m'ont particulièrement marqué, car ils montrent à quel point cette dernière a traité le personnage de Superman sous des angles trop peu vus dans les adaptations en films et séries. Donc à partir d'ici, vous connaissez la chanson, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter cette vidéo, ce qui serait dommage, mais je respecte. Dans l'épisode 4 de la saison 3, après s'être fait voler sa camionnette par Emmett Pergandy, le père de sa copine Candice, Jonathan a un œil au beurre noir de la part du même homme qui menace aussi Lois avec un pistolet. Le soir, Clark l'apprend et décide d'aller régler ça, amenant à cet échange. This is not a job for Superman. He's not going. Mais c'est encore pire! Une fois arrivé au restaurant où Emmett se trouve, il l'interpelle, se présente à lui et lui demande de sortir pour discuter, essuyant un premier refus, et alors qu'il fait preuve de courtoisie pour que Candice ne voit pas le conflit avec son père, ce dernier s'emporte et mène à cet échange qui ne tourne pas en sa faveur. Et c'est pas Superman qui parle là? If you ever threaten my family again, take something that isn't yours or sell another dangerous drug, I will come for you. Il est terrifiant, Clark, quand tu touches à sa famille. La scène se finit sur Clark qui s'excuse du grabuge et accepte la requête de Candice de voir son copain, montrant bien comment Clark fonctionne. Père de famille et mari aimant, il n'est pas Superman quand il doit régler des histoires qui ne nécessitent pas qu'il soit Superman. Il est Clark Kent. Et c'est peut-être ça qui est plus effrayant encore, car ça veut aussi dire qu'il n'a pas à jouer le symbole d'espoir qu'il incarne quand il enfile son costume. S'il doit utiliser la violence et smasher un mec sur un comptoir pour bien faire comprendre que tu ne touches pas à sa famille, il le fera, car c'est une réaction parfaitement normale et cela ne l'empêchera pas de
de reprendre son caractère bienveillant juste derrière, montrant qu'il fait totalement la part des choses et ne condamne pas quelqu'un pour les actes de sa famille, comme montré à la fin avec la gentillesse dont il fait preuve envers Candice alors qu'elle est la fille de l'homme qu'il vient de menacer. Cette scène a une continuité plus tard dans la série, où Emmett revient menacer Clark dans ce même restaurant, l'accusant d'être Superman avant de lui tirer dessus et menant à ce moment où Clark, voyant la balle arriver vers lui, réfléchit à ce secret qui pèse sur lui, sa famille et ses amis. Il a des solutions pour cacher son secret, il en a plein, mais il réalise qu'il est temps d'être honnête avec tout le monde et d'arrêter de leur cacher la vérité, une vérité qui sera révélée quand la balle viendra s'écraser sur son costume. J'adore cette scène, mais un événement plus tôt dans la série m'a toujours fait croire que les habitants de Smallville savaient la vérité avant cette scène. J'en ai aucune preuve, mais ce petit doute, j'ai envie de croire qu'il était volontaire de la part des scénaristes. Dans la saison 4, Lex Luthor enchaîne les différentes attaques envers la famille de Superman et tue même le beau-père de ce dernier. Dans l'épisode 6 de cette saison, Clark, furieux, vient confronter Luthor en lui faisant bien comprendre que, je cite, We are going to end you. ça annonce la couleur. Et en parlant de couleur, Luthor active un dispositif qui change la lumière des lampadaires par de la lumière rouge spéciale qui va estomper les pouvoirs de Clark. Et il n'en faut pas plus pour que les deux se lancent dans un pugilat à l'ancienne, et c'est trop bien. Mais pourquoi? Déjà, contrairement à la scène d'avant, Clark ne se retient pas car ses pouvoirs sont annulés par la lumière rouge. Donc là, chaque coup qu'il met est à pleine puissance humaine, avec un soupçon, une marmite plutôt, de rage. Mais ça permet aussi de rappeler une chose à propos de Superman. Oui, on le connaît avec ses pouvoirs et le fait qu'il soit pratiquement invincible, mais si on lui enlève, ça donne quoi? Bah ça donne un gars d'environ 1m90 et 100 kg de muscles qui a passé au moins 20 ans à la ferme et qui va quand même te péter la gueule. Ce qu'il fait. Ajoutez à ça que les lumières rouges fonctionnent aussi dans la symbolique de la scène, écrasant toute autre couleur sur les deux hommes qui se haïssent et se balancent des patates de forêt en pleine poire. On a là une superbe scène de combat humain qui permet à Clark de libérer toute sa rage sans avoir à contenir sa force car Luthor lui en a privé, ce qui fut une grosse erreur. La dernière scène dont je vais vous parler est la fin de la série, et là je le répète, spoiler! Le 10e épisode de la saison 4 se conclut sur un long monologue de Clark qui nous raconte comment s'est passée sa vie après le combat final. Une vie bien remplie avec ce qu'il fait à Smallville, le fait que ses fils ont grandi, se sont mariés, ont eu des enfants, mais surtout le fait que lui et Lois vieillissent et qu'elle a fini par être rattrapée par la maladie et l'a emportée. Triste et seul, il a adopté un chien, Crypto, vous avez la ref, qui va lui servir de support émotionnel jusqu'au jour où lui-même finira par mourir. Cette fin, qui conclut la série et l'ensemble des séries CW par la même occasion, est importante pour tout un tas de raisons, mais je vais en pointer deux que je trouve vraiment importantes. Ici, Clark meurt de la même manière que son père, son cœur qui ne tient plus le coup. Mais surtout, il ne meurt pas dans une grande bataille pour sauver le monde, il meurt en tant qu'être humain comme les autres, chose qu'il a toujours revendiqué être, malgré ses pouvoirs, montrant que les deux phases de son existence étaient équivalentes l'une à l'autre. Enfin, la dernière phrase de son monologue qui encapsule entièrement le message de ce que représente Superman. I came to this world alone. But when I left it, I had so much. And it was all because of love. It's the thing that makes life worth living. Do everything you can to find love. To give it, to hold on to it. Because life, it goes by so fast. Oui, c'est cuculapraline, oui, c'est niais, mais c'est aussi un message qui, dans les moments durs, est nécessaire. J'en ai parlé il y a un moment, Batman est mon super-héros préféré car il surpasse ses traumas pour faire le bien. Mais Superman, quand il est bien écrit, est un super-héros qui utilise tout l'amour qu'il a reçu pour faire le bien et ne se pense pas au-dessus des autres. Avec ses capacités, il aurait pu être beaucoup de choses, mais il a choisi d'être ce qui lui semblait le mieux. Il a choisi d'être un homme bien.